Article 1er. Le but de la société est le bonheur commun. C'est ainsi que débute la seconde déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Les députés de la Convention affirment le bonheur comme un droit inaliénable et sacré de l'homme. Notre but commun, le but de l'homme et de la société, c'est donc le bonheur. Et pourtant, le mot bonheur sera supprimé de la Constitution française et nous cohabitons dans une société qui n'a plus le bonheur pour priorité, mais une société qui dit vouloir rendre ses habitants heureux. Elle a le droit et même le devoir d'essayer de nous rendre heureux. Si elle ne le tente pas, alors qui le tentera? Le roi du Bhoutan, petit pays coincé entre l'Inde et la Chine au cœur de l'Himalaya, a établi un indice. Le bonheur national brut servant de base au développement. Cette idée est reprise par l'ONU. Elle valide l'indice du bonheur mondial axé sur 4 critères. La paix, la démocratie, le développement durable et le partage de la connaissance. Depuis, la Journée internationale du bonheur a été instituée le 20 mars. Ainsi, le bonheur serait avant tout un bonheur collectif, l'art commun du vivre ensemble, du respect de l'autre, du respect de l'environnement. Le bonheur est donc un droit fondamental. Or, la société nous permet-elle de profiter de ce droit? Sommes-nous libres d'être heureux? Comment pourrions-nous être heureux et demeurer nous-mêmes dans cette société standardisée? Les chaînes sociales nous enferment dans le conformisme, dans la norme. Notre bonheur est pris en otage par la publicité, la télévision, la mode, le goût des marques. Les chaussures Puma, les boissons Coca-Cola, les iPhones. Derrière les objets, des marques. Derrière les marques, l'argent. L'argent, cette main invisible qui obsède nos pensées. L'argent la cause, l'argent la conséquence, l'argent la seule raison de vivre dans notre société de consommation. L'argent est devenu le roi du monde. Nous le servons avec tant d'aveuglement et tant de fidélité que nous lui offrons notre liberté et notre bonheur. Regardons autour de nous, que de chagrin, que de conflits, que de douleur et de tristesse. Hier, les guerres mondiales, les génocides, les idéologies totalitaires. Aujourd'hui, le terrorisme, les discriminations. Nous avons tous une pensée profonde pour ces événements de tragédie universelle. 11 septembre 2001 à New York, 7 et 9 janvier et 13 novembre 2015 à Paris. Alors que le bonheur devrait être un droit immuable, certains croient pouvoir le voler, certains croient pouvoir le tuer. Et demain alors? Il existe donc un devoir qu'il nous faut respecter, permettre aux autres d'être heureux, les accepter et partager le bonheur comme s'il était un champ que nous cultivions avec harmonie et humanité. Le bonheur doit être le fruit d'une rencontre, d'un mélange, d'un partage, que ce soit l'étranger qui apporte sa culture et le parfum d'autres horizons, ou la volonté de découvrir, de partager et de s'enrichir mutuellement. Nous pouvons tous être heureux, et cela se fait au prix de la tolérance. Cela se fait également au prix de la simplicité. Si nous arrivons à nous contenter de ce que la vie nous offre, sans exiger l'impossible, nous pourrons enfin profiter des petits plaisirs que sont la famille, le foyer, l'amour, l'amitié. Le bonheur simple doit aussi s'accompagner de cette conscience. Nous sommes privilégiés. Nous avons de la chance. Profitons-en et ne gâchons pas ce bonheur dont tant d'autres rêvent. N'attendons rien de la vie pour qu'enfin elle puisse nous surprendre. Je vous souhaite un jour de croiser le chemin du bonheur. Il est de notre devoir de nous émerveiller devant la beauté de la vie, car la vie est une chance, même si elle nous confronte à des épreuves, parfois très dures. Nous devons d'y faire face avec courage pour ne pas céder à la tristesse. Le bonheur n'est pas un élément extérieur qui nous accompagne ou nous abandonne. Non, il nous appartient en sa totalité, car c'est nous, et nous seuls qui pouvons et devons le créer. Merci beaucoup.